La photographie est une invention française. La première image photographique a été réalisée par M. Nicéphore Niepce. C'était en 1826. Je vais garder cette photo avec moi en souvenir. Quand je meurs, mes petites filles et mes filles vont me voir, elles ne vont jamais m'oublier. La photographie est une invention des Blancs. C'était il y a longtemps, bien avant les anciens du village. Ici, à Kafountine, on en parle pourtant depuis quelques mois seulement. Mais on en parle beaucoup, les anciens surtout, lorsqu'ils se réunissent sous l'arbre à palabre. Famara, Ousmane, Diré et Abdou sont paysans, menuisiers ou forgerons. Durant l'hivernage, quand le travail au champ est terminé, ils sont aussi photographes de brousse. Armés de leurs appareils, ils sillonnent la campagne de village en village et photographient les populations. C'est aujourd'hui leur second métier. On les appelle pour un mariage, un baptême ou plus souvent pour faire une photo d'identité. Le travail, ici, ne manque pas. Depuis quelques années, le gouvernement sénégalais incite les citoyens à avoir des papiers d'identité. Une fois par mois, les fonctionnaires de la sous-préfecture viennent ici, à Kafountine, pour enregistrer les demandes. Tout a commencé en février 1989. Deux photographes français, Alain Paris et André Jouanjean, sont venus à Kafountine et ont présenté aux anciens du village leur étrange projet. Créer ici la première école photo de brousse du continent noir. Intrigués mais séduits, les anciens ont accepté. Tout le monde s'est alors mis au travail. Les Blancs amenaient avec eux du matériel photographique. En quelques jours à peine, le bâtiment de l'école était construit. Les premiers élèves ont ensuite été désignés. Aussitôt, ils ont appris la mise au point, le cadrage, le développement et le tirage des films. Une semaine plus tard, leurs premiers travaux étaient exposés sur la place du village. L'école était née. De lui. Kafountine est située au nord de la Casamance, province la plus riche du Sénégal. La commune compte environ 4000 habitants, tous pêcheurs ou paysans. Les griots racontent que le village a été créé il y a plusieurs siècles par des marins venus des îles situées au large de la côte. Pendant longtemps, le village était isolé du reste du pays. Une clôture entourait les habitations et une seule porte en permettait l'accès. Le village n'a jamais rompu cet isolement. La route goudronnée qui y conduit n'a été construite qu'en 1984. Et rares sont les touristes qui visitent la région. Ceux qui viennent ici
descendent de voiture, font une photo et repartent. On ne trouve à Kafountine ni journaux ni télévision. Le téléphone n'a été installé à la mairie qu'en 1991. La photo, elle, est véritablement née dans le village avec la création de l'école. Auparavant, avoir une photo était presque un privilège que l'on arborait à l'entrée des maisons. Seule exception, les Mourides, une des communautés islamiques du pays. Ses membres sont des fidèles de Serigne Touba et doivent avoir en permanence près d'eux une photo de leur marabout. Iba, maître tailleur du village, est un des membres de cette communauté. Il y a quelques semaines, il avait commandé à Famara une photo de sa femme. Sama diggante yàlla yemalewuma ko bu sëriñ bi moo ma gënal fuuf niki kii sëriñ bi waxoon naa ko daaw ni ko moo nekk ci sama xol moo ma protégé tey moo ma protégé ëllëg waaw kii moo nekk deuxième sëriñ bi c'est la première ki nekk deuxième waaw. En 2 ans, les élèves se sont organisés. Ils ont d'abord construit un puits pour le laboratoire. Grâce à la vente des photos d'identité, ils peuvent enfin louer un groupe électrogène et faire des photos quand ils le veulent. La photo, chacun y a pris goût et rêve d'en faire véritablement son métier. Dieré veut faire une exposition à Dakar. Famara, lui, rêve d'être journaliste et de témoigner. Dans des conditions dramatiques, Famara a eu récemment sa première expérience de photoreporter. Le 9 février 92, à 5 h du matin, un avion transportant des touristes s'est écrasé près du village, tuant une trentaine de passagers. Ce jour-là, le village s'est mobilisé et Famara a tout simplement, dit-il, fait son métier. Là, il y avait du feu. Ici. Et là, c'est l'aile droite qu'il avait laissé à peine. Je n'ai jamais vu une trentaine de personnes comme ça, qui meurent sur le coup, quoi. Quand j'ai commencé à sauver les gens, les blessés, je me suis rappelé que c'est quelque chose qu'il me faut. Alors immédiatement je suis revenu, quoi. Reprendre l'appareil et 2 pellicules de 36 poses. Allez, j'ai commencé. Pourquoi tu voulais faire des photos? Parce que c'est des archives que je veux garder ici à Kafountine, dans l'école photo. Allahu Akbar. اللهم ربنا والكل يوم. الله أكبر. الله أكبر. Amu kamiyati kukuna no talo no me ni fianga dunia pene kaka peso etota amenu no sinjan yalo ke wito wato ko o meni photo bo wato ko. On doit chercher, n'est-ce pas, l'idée d'une carte postale qui concerne surtout la vie du village. Dès le matin de bonne heure, quand tu te lèves et que tu vas au marché, tu as 2 choses à la fois. Tu as le garage des taxis brousse, tu as aussi le marché. Donc,
De plus, il faut dire qu'il y a tout un mélange dans le marché, un mélange ethnique dans le marché. Donc c'est pourquoi je veux qu'on choisisse un peu le marché. Après de longs palabres, c'est donc le thème du marché qui avait été retenu par les photographes. Hélas, cette carte postale sera en noir et blanc. La couleur coûte en effet ici trop cher. Elle sera mise en vente dans les boutiques du village et destinée aux touristes. Envoyée à leur famille, elle devrait, dit-on ici, attirer de nombreux vacanciers. Parce que, dit Famara, la photo est un message, parce qu'elle donne envie de voir. La photo, dit-il, c'est magique. Ubitange anja foi anja yo bere betam e kana nya fiete betam e kana nya kisel manda e ki yo fa bata ko tangi ah rumba fu inja yo bere betam mo na no data ko ni ne so ye nya ko wala anya kala maneki agali misale yang saka iwe yo biala tinji